Vous avez lu sur Internet, vous avez entendu via qu'il était possible pour vous de faire des publicités sur Facebook qui seraient adressées et envoyées aux clients de vos meilleurs compétiteurs. Mais vous n'arrivez pas aujourd'hui à retrouver ces audiences dans votre outil publicitaire, ces audiences liées à vos meilleurs compétiteurs. Je vous donne une réponse dans un instant. Bonjour, mon nom est Bertrand Jacob, je suis webmarketeur depuis 10 ans et sur les 12 derniers mois de l'année, nous avons créé, mon agence a créé pour mes différents clients plus de 4 millions de nouveaux chiffres d'affaires, 4 millions d'euros sur les 12 derniers mois. Alors, c'est ce paquet d'expériences que je souhaite venir vous présenter aujourd'hui pour répondre à une question relativement simple et qui arrive à tous les publicitaires de se poser. La question est la suivante, c'est qu'est-ce que je fais quand je veux trouver l'audience de mes meilleurs compétiteurs dans l'outil Facebook? Eh bien, je vais vous proposer 3 pistes de réponse aujourd'hui. Premier élément de réponse, simplement déjà quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver vos compétiteurs dans l'outil Facebook? Vérifier qu'ils ont une page Facebook. À partir du moment où ils ont une page Facebook, c'est vous rendre dans l'outil de création de publicité. Vous cliquez sur Facebook, créer des publicités, ou si vous avez déjà un compte professionnel, Business Manager, business.facebook.com. Vous allez cliquer tout en haut à droite de votre écran sur la lettre petite barre horizontale. Quand vous cliquez là, vous allez simplement cliquer sur Audience, ou si vous ne le voyez pas dans le petit menu, vous cliquez sur tous les outils et vous allez voir toutes les options qui s'ouvrent à vous et vous cliquez sur Audience. Et alors là, vous allez créer une audience. Et créer une audience sur quelle base? Une audience sauvegardée. Donc c'est le troisième choix. Vous allez cliquer donc sur audience sauvegardée et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire un choix géographique, lié à l'âge de votre public cible, etc. Et puis il y a un moment, vous arrivez à avoir une case où il est marqué centre d'intérêt. C'est à cet endroit-là que je vous recommande d'insérer le nom de vos fournisseurs, de vos meilleurs compétiteurs et de voir si ces noms apparaissent. Dès qu'un de ces noms va apparaître, eh bien, très bonne nouvelle que vous allez pouvoir le sélectionner. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire une publicité sur les gens qui aiment et qui probablement consomment les produits et les services de votre entreprise compétitrice. Il est très important de choisir par exemple des marques, des noms de marques de produits comparables ou carrément le nom de marque de votre compétiteur. Le nom de produits de fournisseurs fonctionne également très bien. Alors, parfois, ils n'apparaissent pas du premier coup. Vous pouvez essayer avec le arrobase devant, avec et sans accent, et en allant sur Facebook et de copier-coller l'URL de la page et l'insérer à cet endroit-là. Des fois, ça fonctionne un peu mieux et ça va générer l'audience que vous souhaitez. Ça, c'est le premier cas de figure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, dans la réalité des faits, il est fort probable, pour la majorité des PME, que dans certains cas, ça ne marche pas. Il y a une page où vous savez que tous vos clients, vos futurs clients se trouvent et vous souhaiteriez vraiment faire de la publicité adressée à toutes les personnes qui aiment cette page. Parce que vous le savez, eh bien, là, soit grand moment de joie, vous allez remarquer que c'est possible, grand moment de déception et de frustration, vous allez remarquer que ce n'est pas possible. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. En fait, aujourd'hui, personne ne sait vraiment quelle est la règle ultime par rapport à l'affichage d'une page dans ses centres d'intérêt ou la règle de non-affichage. Par contre, ce que moi je sais, c'est deux choses. Quand la personne a la page que vous allez viser à moins de 50 000 fans, il est fort peu probable de la retrouver dans l'outil publicitaire. Pourquoi? Parce que finalement l'audience est trop petite. Deuxième chose, lorsque l'audience a plus de 50 000 fans, mais un taux d'interactivité qui est faible, un taux d'engagement qui est faible, il y a peu de likes, il y a peu de shares, de partage, pardon, donc de j'aime, de partage, il y a peu de commentaires sur la page, eh bien ça c'est un deuxième facteur que Facebook a ajouté et qui va finalement limiter l'apparition de ces pages. Donc, Facebook ne va autoriser dans les centres d'intérêt, nous pensons, donc la communauté pense, que ne seront accessibles dans les centres d'intérêt que les entreprises qui ont non seulement un niveau de personnes qui aiment leur page supérieur à 50 000 et 50 000 c'est pour vous donner un chiffre, parfois on a 35 000 et une communauté qui est très engagée. Alors vous allez me dire, mais Bertrand, c'est bien gentil, mais troisième point,
moi je vis une point de frustration de la frustration. Je vise une page où il y a plus de 1 million de personnes et je ne la trouve pas en publicité. Eh bien, là, moi j'ai remarqué qu'il y avait un troisième élément important, c'est que par exemple, vous visez un public en France et que vous visez une marque très connue en France et que vous dites, mais c'est pas possible, en fait, il y a des centaines de likes, de j'aime sur chaque publication de cette entreprise, ils ont plus de 500 000 fans, ils ont de l'engagement, comment ça se fait que je ne peux pas les avoir en centre d'intérêt? Eh bien, deux éléments. Un, ces centres d'intérêt basés sur le nombre de likes, etc., ben, ils viennent, ils repartent, ils viennent, ils repartent. Il y a parfois je vous recommande de retourner régulièrement sur l'outil Facebook. Pour quelle raison? Pour voir si la page n'a pas été réactualisée. Parfois, c'est une histoire de 10 jours. Ils viennent pour une période, vous faites un check, 10 jours plus tard, vous refaites et elle est accessible. Et 6 mois plus tard, elle n'est plus accessible. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est fluctuant dans le temps, surtout à notre échelle francophone où toutes les pages sont plus petites et l'engagement est plus petit, comparé à des pages américaines qui ont des millions de likes et des millions d'engagements. Ça, ça fait vraiment une différence. Peut-être, je pense à ça, petit hack, il est parfois intéressant de viser les marques américaines, mais parmi donc, les gens qui sont fans de l'entreprise américaine aux États-Unis, mais qui vivent en France et qui parlent français ou la Belgique ou le Canada. Mais là, il sera plus facile pour vous de faire des publicités. Et alors, dernier élément aussi qui est très très important, des fois, pour obtenir 500 000 likes, 1 million de likes, une page va acheter une présence dans des pays où finalement ces interactions coûtent moins cher. En francophonie, on parle souvent, les pays africains, d'expérience, je sais, factuellement, sans aucun autre point par rapport à ça, que quand je mets 4 € en France et 1 € dans des pays africains francophones, eh bien j'ai le même niveau d'interaction. Donc c'est-à-dire que le coût de l'interaction me coûte moins cher. Donc du coup, si je souhaite augmenter une perception de crédibilité et acquérir peut-être 50 000 fans, eh bien, je suis tenté en tant que publicitaire d'investir un montant pour augmenter le nombre de mes fans. Et c'est un fait que j'irai plus vite en allant sur des pays nord-africains que sur des pays européens. Ça coûte plus cher au clic, au like, etc. Donc du coup, il se passe aussi l'effet où il y a en fait 500 000 fans. Et comme vous êtes par exemple français, vous vivez à Paris, il y a un réflexe automatique de vous dire, mais en fait, ces 500 000 likes, c'est des gens autour de moi, c'est des gens autour de Paris. En fait, ce n'est pas vrai, ce sont 500 000 likes qui sont dans toute la francophonie. Donc ça, c'est une limitation. Donc là, on parle vraiment d'une optimisation de système, d'un niveau très élevé d'optimisation. Ma perception, c'est que je pense qu'on peut viser certaines pages dans certains pays et dans d'autres pas. Pour quelle raison? Dans certains pays, il y a un nombre suffisant d'audience, de likes et d'interactions, mais quand vous revenez dans d'autres pays, ce nombre devient insuffisant et donc du coup, lorsque vous voulez faire une publicité sur une page que vous aimez en France, finalement, à une page qui a peut-être 500 000 likes, mais peut-être 12 000 likes en France, c'est trop peu pour que Facebook vous donne la possibilité de faire des publicités sur cette audience-là. Ceci étant dit, je voudrais terminer avec un point d'optimisation, donc un quatrième. J'en rajoute un, c'est un bonus. Ma recommandation, qu'est-ce que je ferais moi si je suis vous et que je me rends compte que finalement tous mes clients se trouvent sur une page avec une personne accessible et que je ne peux pas faire des publicités? Eh bien, j'irai simplement toquer à la porte de cette personne pour lui dire, est-ce qu'on ne ferait pas une vidéo en commun? Est-ce qu'on ne mettrait pas en place un système pour que ce soit rémunérateur pour toi et pour moi, afin qu'ensemble, nous gagnions plus que finalement chacun séparé dans son coin. Plutôt que vous ne fassiez des publicités sur les fans d'une autre audience, ne serait-ce pas intéressant de vous mettre en contact avec eux pour dire, tiens, est-ce qu'on ne ferait pas un live commun, on ne partagerait pas une page en commun, une action commune, des publications communes. Donc ça, c'est vraiment le point. Ça nous amène finalement au point de conclusion de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaît. Si elle vous plaît, s'il vous plaît, indiquez-le moi en mettant un pouce vers le haut. Et même, action encore plus incroyable, je vous propose de vous abonner à cette chaîne. Ça nous donnera l'occasion de nous voir plus régulièrement et dès la semaine prochaine que je vous propose encore plus de contenu pour vous aider à améliorer vos publicités Facebook. Et d'ici à la semaine prochaine, je vous souhaite de continuer d'apprendre chaque jour un nouvel élément afin que vous aussi, vous puissiez vous donner une meilleure valeur à vous-même pour ensuite la redistribuer à ce qui compte vraiment autour de vous, votre famille,
vos amis, vos proches, votre entreprise. Et finalement, je vous encourage à faire le maximum pour faire cette différence aujourd'hui, parce que finalement, aujourd'hui, c'est ce jour qui compte. À bientôt. Eh bien, je vous donne un bout de réponse dans un instant. Un bout de réponse. Tu donnes une réponse, tu ne donnes pas de réponse, pas un bout de réponse. Bon, je travaille pour le bêtisier là. Bon. C'est parce que la posture est différente. Hein.